Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, bienvenue dans ce nouveau numéro, nouvelle semaine, un nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques. Cette semaine, nous allons continuer dans notre thème du mois, réussir sa nouvelle année, et nous allons apprendre sur les armes spirituelles à la disposition du chrétien. N'est-ce pas très bénissant de savoir cela? La connaissance, c'est le pouvoir, bien-aimé. As-tu pris ton bloc-notes et ton stylo? Grandissons donc ensemble. Alors, lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est alors que Dieu met à notre disposition tout l'arsenal spirituel qu'il faut pour quitter une vie balbutiante, une vie flottante, remplie de doutes, de stress, d'anxiété, à une vie stable. Pas une vie sans problème, mais une vie stable, malgré des défis et des capacités pour surmonter ces défis-là. Avant de continuer dans cet enseignement, si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ, j'aimerais te donner cette possibilité de le faire avant de connaître les armes spirituelles qui sont à ta disposition, avant de connaître davantage les avantages, avant de connaître les avantages de devenir le pur bonheur, de devenir chrétien et de délaisser le malheur de rester païen. Dans Jean 3, Jésus-Christ a dit qu'en vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a, après la mort, au retour de Jésus-Christ, il y aura l'enlèvement. Comme la Bible l'a dit, où nous vivrons, nous rencontrerons le Père, notre Père, qui est Dieu. Es-tu prêt, bien-aimé, pour ce voyage? Qu'est-ce que tu as choisi? Le paradis, où il y a le bonheur, l'abondance, la justice, l'amour, l'harmonie, ou le feu éternel? L'enfer existe, bien-aimé. L'enfer existe. Et je t'appelle à ne pas remettre à demain. Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Dieu nous a tant aimés qu'il l'a envoyé mourir pour chacun de nous, afin que nous soyons sauvés, sauvés justement de la géhenne qui est le feu éternel, réservé à ceux qui ont choisi de ne pas se réconcilier avec notre Créateur qui est Dieu. Si ce message te touche, si tu veux rencontrer un jour ton frère aîné Jésus-Christ, si tu veux rencontrer un jour ton papa qui est Dieu, bien-aimé, ferme tes yeux et confesse après moi. Dieu d'amour, je sais que tu es Dieu. Et je sais que tout ce qui est chair ne peut jamais te plaire. Mais ce qui est esprit, toi tu lui accordes la vie éternelle et tout l'héritage. C'est pour cela que je sais que ma vie actuelle ne te plaît pas, que ma vie actuelle chargée de péché ne te plaît pas. Tu as dit dans la parole que les païens sont comme des brebis errantes, sans destination dans la vie. Mais avec le bon berger qui est Jésus-Christ, nous arrivons
à toi et nous obtenons la vie éternelle. Je crois, je confesse donc Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Et je crois dans mon cœur qu'il est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts. Alors j'ai la vie éternelle et je suis devenu ton enfant. Je peux donc pleinement connaître et profiter des armes spirituelles que tu as rendues disponibles pour tes enfants. Je te remercie pour ce jour, pour ce moment glorieux. Et j'ai la ferme assurance que ma nouvelle année sera complètement différente de cette année qui est en train de finir. Je glorifie donc ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié reçu. Amen. Maintenant que tu es né de nouveau, bien-aimé, Dieu dit que tu es enfant de Dieu. Et je peux te prouver cela. Allons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons au verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je vais m'arrêter là. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, bien-aimés. Alors, quel héritage avons-nous par les œuvres de Christ que Dieu a utilisé pour nous sauver? Premier héritage, lorsque nous confessons Jésus-Christ, comme nous venons de le faire, nous recevons passivement le don du Saint-Esprit en nous. Oui, tu n'as rien senti lorsque tu as confessé Jésus-Christ, c'est spirituellement que cela se passe. Et recevoir le don du Saint-Esprit, c'est une réception passive qui vient du grec. Ce mot recevoir vient du grec dékomai, c'est recevoir passivement. Et c'est le don de Dieu. Alors, avec ce don, nous pouvons opérer 9 différentes manifestations de l'esprit. Tu veux en savoir davantage? Allons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, allons au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, donc ça fait une manifestation, j'ai parlé de 9 manifestations, merci de compter avec moi. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous voyez, cela fait au total 9 manifestations de l'esprit. Dans mon enseignement sur le parler en langue, j'ai expliqué en détail cette section de l'écriture où j'ai expliqué que cela ne voudrait pas dire que lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, que quelqu'un peut opérer la parole de sagesse, un autre la parole de connaissance, un autre le discernement. Non, chaque croyant qui a confessé Jésus-Christ, donc qui a le don du Saint-Esprit en lui, peut opérer ces 9 manifestations. Chaque croyant peut opérer ces 9 manifestations de l'Esprit. Je t'invite à chercher cet enseignement sur le parler en langue et sur mon compte YouTube, Ministre Gevanido, pour en savoir davantage. Alors, nous pouvons opérer 9 différentes manifestations avec ce don que nous recevons lorsque nous confessons Jésus-Christ. Ces 9 dons sont catégorisés en 3 types de manifestations. Il y a les manifestations d'adoration
que nous opérons lorsque nous sommes à une communion de maisonnée durant un culte. Ce sont le parler en d'autres langues, ce sont l'interprétation de langue et la prophétie. Le parler en langue est cette capacité donnée par Dieu, surnaturelle, donnée par Dieu, par le don qui agit en nous, de parler dans une langue que nous ne connaissons pas. Et c'est Dieu qui pose ces langues sur nos lèvres. Nous avons aussi le don d'interpréter ce que nous avons dit, quoique nous ne savons pas ce que nous avons dit. Dieu, le donneur, qui nous donne de parler en d'autres langues, nous donne également d'interpréter cela pour que, vu que c'est opéré dans un culte, dans une communion de maisonnée, afin que le peuple de Dieu, ceux qui sont là, puissent être édifiés. C'est pour cela qu'il y a la capacité d'interpréter, que Dieu a rendu disponible, la capacité d'interpréter les langues. Il y a la prophétie. La prophétie est également par inspiration cette capacité que Dieu a rendue disponible par le don du Saint-Esprit en nous de faire quoi? De parler de la part de Dieu. La prophétie a deux missions. On va voir ensemble dans 1 Corinthiens 14 le rôle de la prophétie. 1 Corinthiens 14 verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc vous voyez, la prophétie, sa mission, lorsque cela est opéré dans une communion de maisonnée où il y a des croyants qui sont venus, cela est opéré pour faire quoi? Pour édifier, pour exhorter, pour consoler. C'est le privilège de Dieu. C'est le privilège que nous, les humains, qui avons confessé Jésus-Christ, avons de parler par inspiration de la part de Dieu à ceux qui sont là. Par une prophétie, Dieu peut donner l'orientation à une âme. Par la prophétie, Dieu peut consoler un cœur qui traverse un défi très profond dont nous n'avons même pas l'idée. Par la prophétie, Dieu peut utiliser un croyant pour édifier un autre. Il y a également les manifestations de révélation. Ce sont, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, ce sont la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. La parole de connaissance est cette capacité surnaturelle donnée par Dieu, par son don du Saint-Esprit qui agit en nous, de recevoir par révélation un message de Dieu par rapport à une situation. Une situation précise se déroule et il n'y a tout simplement aucune dans la Bible qui est la plus grande révélation de Dieu rendue disponible pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas une orientation parlant de cela. Nous avons vu concernant l'opération de manifestation de la parole de connaissance et de sagesse, nous avons vu ça avec le prophète Élisée. Allons rapidement dans 2 Rois 6, nous allons voir un récit. Les fils des prophètes, 2 Rois 6, verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Verset 4, il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. Vous imaginez cette situation? C'est emprunté. Et le fer est très lourd. Donc, dès que ça tombe dans le Jourdain, ce grand fleuve, il va complètement au fond. C'est perdu. Mais regardez ce qui s'est passé. Verset 5. Verset 6. L'homme de Dieu dit, parlant d'Élisée, « Où est-ce qu'il est tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place,
et fit surnager le fer. Verset 7. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Vous imaginez la situation? Un fer qui est tombé dans l'eau, donc naturellement, selon les lois physiques, qui va s'enfoncer et qui n'est plus récupérable. Élisée l'a fait surmonter en faisant quoi? En coupant un bois, en mettant à la même place et cela est surmonté. Lorsque tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre cette section de l'écriture. De deux, parce que c'est humainement inexplicable, tu vas dire c'est un conte de fées. Mais pour toi, enfant de Dieu, c'est important que tu saches que lorsque tu confesses Jésus-Christ, toi aussi tu peux faire cela. Élisée a certainement reçu une révélation sur comment trouver une solution à ce problème-là. Parce qu'il était tout simplement impossible de retrouver cette poutre-là. Mais Élisée, se confiant en Dieu, a reçu la parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance, c'est l'information, la révélation que nous recevons dans une situation donnée. Et qu'il nous est tout simplement impossible de le savoir par les cinq sens, et aussi cela n'est pas documenté dans la Bible. Un jour, mon aîné spirituel me fit un témoignage. Il est allé au travail et d'un seul coup, il ressentit en lui, faut rentrer, rentre chez toi. Il a ressenti cette envie pressante-là. Et en ce moment, sa femme était enceinte et était presque à terme. Il rentre à la maison et en rentrant, il rencontre sa femme dans le quartier en train de faire des 100 pas pour aller chercher leur fille à l'école. L'école était qu'à quelques mètres. Mais sur le chemin rencontrant sa femme, il dit à sa femme, passe par l'autre chemin, ne passe pas par celui-ci, passe par l'autre chemin. L'autre chemin qui est plus long. Pourtant, sa femme est enceinte. Mais il a dit à sa femme, passe par ce chemin, ne passe pas par l'autre chemin, pas le raccourci. La femme n'a pas discuté, la femme a obéi. Au retour, un monsieur sur une moto arrête la femme et lui dit, tu as chance que tu n'es pas passé par l'autre chemin aujourd'hui. Tu allais voir ce qui allait se passer. Et lorsqu'elle est rentrée, elle expliqua la situation à sa femme, à son mari, et son mari a compris pourquoi est-ce que Dieu lui a révélé de rentrer à la maison. C'était pour sauver sa femme. Ce n'était pas dans la Bible, cette révélation n'était pas dans la Bible. Donc, il y a des situations ponctuelles comme cela dans la vie où il nous est, humainement impossible de les savoir. Deux, la Bible ne révèle pas cela. Dieu utilise le don qu'il a mis en nous et nous fait opérer quoi? Nous donne de la connaissance, de la révélation. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, il arrive que nous recevons de l'information et que Dieu nous dise également que faire de cette information. Que faire pour sortir de cette situation. C'est ça qu'on appelle une parole de sagesse. Et c'est ici que je vais parler d'Élisée. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Élisée demande où est-ce qu'il est tombé. Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élisée a reçu l'information de savoir où, de demander à savoir où est-ce que le fer est tombé. Il reçoit cette information et il a reçu aussi l'indication, ce qu'il faut faire pour trouver une solution à cette situation qui est humainement impossible de résoudre. Même si Élisée prend la Bible en ce moment, il n'y avait pas de solution pour ce cas. Dieu lui révèle instantanément cela. Il prend un morceau de bois, il met à la même place et le fer, qui est l'eau, remonte à la surface. Voilà comment est-ce que, par le don qui est en nous, nous pouvons amener
en manifestation des choses surnaturelles pour la gloire de Dieu, pour servir la communauté. Donc, parmi les manifestations de révélation, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, et il y a aussi le discernement des esprits. Concernant le discernement des esprits, on peut rapidement prendre l'exemple du fou de Gadara. Lorsque Jésus-Christ, avec ses disciples, passe de l'autre côté du bord et entre dans le village des Gadaréniens, un fou s'approcha de Jésus-Christ et lui demanda: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Et Jésus-Christ a commencé à parler directement à l'esprit qui occupait la vie, qui maîtrisait, malmenait la vie de cet homme, qui a trouvé de résidence que dans les cimetières. Jésus-Christ a parlé directement aux esprits et a chassé ces esprits impurs. Parce que sur l'instant, Jésus-Christ a reçu par révélation le discernement, le discernement des esprits pour savoir quel type d'esprit. Il a questionné directement l'esprit en parlant au fou de Gadara: qui es-tu? Et combien vous êtes? Nous sommes une légion, ce qui veut dire 12 000 hommes. Donc c'est le chef qui parlait. Il les a chassés. Vous voyez comment est-ce que, avec le don du Saint-Esprit, le fait de confesser Jésus-Christ, nous pouvons opérer la puissance de Dieu et apporter une grande délivrance dans la vie des gens. Et ce fou de Gadara, une fois guéri, c'est lui qui a gagné toute une décapole en Asie. Une décapole, c'est le regroupement de plus de 10 villages. Combien d'âmes sauvées! Et c'est justement cette destinée que Satan a vue et qu'il bloquait. Vous voyez comment est-ce que par le fait de confesser Jésus-Christ, par le fait le don d'esprit, par le fait d'opérer l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pouvons délivrer plusieurs. Réussissons notre nouvelle année par la connaissance et l'opération de ces manifestations, parce que c'est disponible pour tout le monde. C'est disponible pour toi, croyant. Ce n'est pas pour ton pasteur, c'est pour toi, croyant. Parce que la volonté de Dieu est que chaque enfant rempli de sa puissance puisse valablement représenter Christ sur terre. Christ faisait quoi? Il guérissait les malades, il délivrait, il renvoyait libres les opprimés. La troisième catégorie de puissance, c'est bien les manifestations de puissance ou d'impartation. Ce sont la foi différente de la foi aux croyances, la foi, le don de foi, le don des guérisons et l'opération des miracles. Le don de foi est cette capacité surnaturelle donnée par Dieu, par le don du Saint-Esprit agissant en nous, d'amener, de changer une situation devant laquelle il est tout simplement humainement impossible de tenir. Jésus-Christ, devant Lazare, a dû opérer le don de foi pour que Lazare puisse être ressuscité d'entre les morts. Il était mort depuis 4 jours, selon le récit. Et il puait déjà, toujours selon le récit. Donc, il était impossible de le ramener à la vie si ce n'est pas l'opération de la puissance de Dieu. Et là, Jésus-Christ a dû opérer le don de foi, qui est, une fois encore, je répète, différente de la croyance. Je crois en quelque chose. Je prie, je l'obtiens. Le don de foi est une capacité spirituelle, surnaturelle, qui s'opère par le don de cet esprit agissant en nous. Il a opéré non seulement le don de foi en ce moment, et il a aussi opéré le don des guérisons. Lazare
le don des guérisons et l'opération des miracles. Lazare n'était pas malade, mais il était mort. La mort, c'est une maladie. La mort, spirituellement, c'est un mal. Satan en est l'auteur. Il a dit, Lazare, sors. Et la mort a obéi à la puissance de Dieu. Il est sorti. Ça a été instantané, c'est pour cela que je parle de miracle. Donc ces trois manifestations ont été opérées au même instant par Jésus-Christ en ce moment. Est-ce que, bien-aimé, humainement, il est possible de faire cela? Non. Mais c'est disponible pour toi, chrétien, qui me suis. C'est disponible. Tu peux le faire. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va le faire au travers de toi. Ben, il le fera lorsque tu es pleinement convaincu de cette parole, que lui, il peut le faire. Et que tu agis. On avait dit à Jésus-Christ qu'il est mort. Certains disaient même de ne plus le déranger, il était mort. Mais il est allé quand même. C'est ça. La croyance, la foi, pistis. Mais là, pour que Lazare ressuscite, il y a eu opération de don de foi. Don des guérisons. Et cela a été instantané. Puisqu'il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Et on a dit, on n'a qu'à lui enlever les bandes. Miracle. Vous voyez comment est-ce que nous pouvons opérer la puissance de Dieu dans n'importe quelle situation et gagner pour Dieu. Vous voyez comment est-ce que, par la puissance de Dieu, nous pouvons trouver solution en tant que chrétiens à tous les défis que nous traversons. C'est le manque de connaissances qui fait que nous traînons avec certains défis. Que Dieu te bénisse abondamment, croyant que cet enseignement t'a touché et a profondément changé ta vie. Si tu veux en savoir davantage, écris-moi en inbox ou écris-moi en commentaire. Je serai très béni de t'instruire davantage dans l'opération de ces manifestations de l'esprit. Que Dieu te bénisse abondamment.